la deuxième question que j'adresse à Nabil Saheb, c'est une question qui est assez intéressante, adressée par Idriss Koné de France, qui est un producteur de questions qui est assez intéressant, en tout cas pour notre émission, que l'on salue également au passage. Quel est le devoir le plus important que l'on a envers ses parents? Je pense que quand on a en perspective ce qui se passe dans la société aujourd'hui, quand on voit que les personnes âgées sont souvent mises dans les maisons de retraite, ils sont là-bas où on va aller les voir une fois par an ou deux fois par an à Noël ou à leur anniversaire. Quand on voit vraiment cette situation, ça nous blesse. C'est vrai qu'on voit vraiment la multiplication de ces maisons de retraite partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, j'aimerais, par rapport à ça, mentionner ce que le Coran dit par rapport aux parents. Le Coran donc déclare clairement que le Coran dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Donc le devoir d'un musulman, c'est d'agir avec bonté avec leurs parents. Si vraiment de les mettre dans les maisons de retraite, de les écarter vraiment de votre personne en fait. C'est vraiment une chose aujourd'hui qui est prévalente dans notre société. Et vraiment, il faut vraiment réfléchir sur cette chose-là. Et même, il y a même un hadith où le Saint-Prophète a dit que si l'un ou les deux, donc les deux parents, atteignent la vieillesse, n'utilisent pas à leur égard une expression de reproche ou de dégoût, mais plutôt agit avec bonté. Donc le Saint-Prophète a aussi accentué sur le fait d'agir avec bonté avec les parents. Et le Coran va même jusqu'au point de dire que de les écouter dans tout ce qu'ils disent, sauf s'ils disent d'associer des partenaires avec Dieu. Et le verset en question est وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, mais s'il se force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors, donc c'est à ce moment-là, ne les obéis pas. Donc c'est vraiment un statut élevé que les parents, Dieu vraiment a donné un statut très élevé aux parents. Et il faut vraiment essayer de faire en sorte d'agir avec bonté avec ses parents. Après tout, c'est vraiment eux qui nous ont éduqués, qui nous ont donné la vie. Et je pense qu'on leur doit vraiment la bonté. C'est vrai que c'est une drôle de société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on a tendance à... Maintenant, aujourd'hui... c'est de l'égocentrisme total. C'est de l'égocentrisme total, et puis c'est les rapports de force qui sont totalement inversés, parce que quand on vit avec ses parents, ou quand on les garde près de soi, les gens disent bah, « t'es un Tanguy, quoi, t'es quelqu'un qui vit avec ses parents, qui n'est pas normal, ouais. Quoi. » Et alors que la normalité veut justement, d'abord, pour nous musulmans, la plus grande normalité, c'est ce que le Coran nous enseigne. Et c'est au sens de norme. Et la norme, c'est vraiment d'être bon avec ses parents. Alors, vous disiez justement, il faudrait vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision de les mettre dans une maison de retraite et les séparer de sa vie. C'est une question de gratitude tout d'abord, mais aussi on oublie le rôle prépondérant que peuvent jouer les grands-parents auprès des enfants. L'expérience. Exactement. Et cela permet aussi aux mères qui sont souvent lourdement chargées à la maison avec 3 ou 4 enfants de les aider, voilà, ça les soulage. Exactement. Mais quand on se retrouve toute seule avec 3 ou 4 enfants et pas de père, etc., on voit un peu ce que ça laisse, les traces que ça laisse sur la société. Exactement. Donc soyons bons envers nos parents, gardons-les près de nous, et puis on n'a que des parents une seule fois également, hein. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. On a la petite histoire là d'un petit garçon qui voit son père en train de chercher dans un vieux coffre des vieux vêtements. Alors il lui dit « Tu fais quoi, papa ?» Il dit « Ouais, je cherche des vieux vêtements pour mon papa. » Alors il lui dit « Mais ne lui donne pas tout, garde-en quelques-uns parce que je vais les donner à toi quand tu seras vieux toi aussi. » Et ça, c'est la leçon à retenir. Ce que vous faites vous-même, ça vous revient. Ça répercute. Voilà, ça revient toujours plus tard vous mordre par la suite. C'est l'effet boomerang, quand on dit.